Salut à tous, c'est Mister Sam 2002. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Présentation de mode sur Skyrim, sur Xbox One aussi. Donc le mode que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Soul Eaters. C'est à moitié c'est une armure et une arme qui est plutôt cool. Donc là il y a plusieurs modes que je devrais vous présenter en plusieurs fois. Il y en a plein que j'ai pas trouvé encore. Du coup le Soul Eaters, créé par, attendez que je trouve et après je pourrai vous dire. Le Soul Eaters, est-ce que c'est dit par qui c'est créé? Enfin bref. Ouais, donc le Soul Eaters en fait, c'est une armure, l'armure du Soul Eater et l'épée du Soul Eater qui est plutôt forte. Et donc du coup je reviens dans 30 secondes, le temps que je monte ma santé, et on se retrouve au donjon donc du Soul Eater. A tout de suite. Je vais en profiter pour vous présenter au passage un autre mode, la cheat room, comme il s'appelle. Ah tiens, il n'y a plus personne. Et donc dans cette cheat room vous pouvez avoir plein de trucs, des augmentations de santé que vous savez peut-être pas, mais là je suis en train de spammer le bouton A pour monter ma santé. 25 000, ça devrait aller. On va prendre Standard Weapons. On va prendre une arme assez puissante. Âge d'arme des bonites. On prend donc là, âge d'arme des bonites. Qui honnêtement est la plus puissante. On va prendre aussi on va changer d'armure. Parce qu'en fait là-dedans il y a tout, mais vraiment tout ce qui existe donc sur Skyrim. Mode, casque et tout. Spray gun shield. D'accord. Tout à fait. Donc désolé pour la voix, hein. Je suis un peu enroué. Et c'est le soir donc je suis un peu crevé aussi. Donc on va prendre ça. Oui, là je suis en train de m'équiper en vraiment badass. Oh mon dieu. Ouais, déjà je vais le mettre. Botte draconique. Mais le truc c'est me fout n'importe où. Mon dieu, c'est le bordel. Et au final, pour se faciliter la tâche, on va se mettre donc cette tenue qui est, je vous le cache pas, est moche, hein, et absolument dégueulasse. Une armure d'Edric. Et donc du coup le donjon du Soul Eaters qui se trouve au sud d'Elgen, enfin au sud-ouest d'Elgen, et à l'est de Folkreath. Donc on va se rendre à Elgen et je vous retrouve une fois au donjon du Soul Eaters. Allez, on se retrouve là-bas. J'ai oublié de vous préciser que pour le mode cheat room, il vous fallait avoir tous les DLC, donc Earthfire, Dawnguard et Dragonborn, car il inclut tous les objets contenus dans le Skyrim Vanilla, donc dans le premier Skyrim sorti avec tous les DLC. Et donc du coup tous les objets, vraiment tout, sont inclus. Et cette armure là que je porte, qui est absolument dégueulasse comme je vous l'ai dit, depuis tout à l'heure je suis en train de sprinter, hein.
ma vigueur n'est pas descendue d'un seul millimètre. Car finalement, ma santé est immense, mon éloquence est tellement immense, mon armure légère, mon armure lourde et tout, c'est tellement immense que je peux même faire quelque chose de bien cool pour rendre le gameplay un peu plus cool. Paramètres, jouabilité, légendaire. Voilà. Donc là je passe en légendaire. Et vous allez peut-être vous dire que je suis malade. Mais finalement non. Car si vous regardez bien, les dégâts qui sont marqués en bas, que je fais avec ma grosse hache. Bien sûr, après tout ça, je vais redéposer dans la cheat room. L'armure, je vais la garder sur moi au cas où. Enfin, je vais la garder avec moi au cas où. Car il faudrait pas que je tombe au cas où sur un semi-boss ultra badass qui me late en 2-3 coups. Surtout que là, je vais être en légendaire tout le temps. Et donc, du coup, quasiment tout le monde va me latter. Et j'ai pas envie. Donc, le donjon du Soul Eater. C'est quoi ça? Au revoir. Allez, one shot. Donc ça c'est aussi un mode que j'ai installé l'armure qui lance. Enfin bref, ça c'est un autre mode. C'est une autre vidéo. Donc allons-y vite, comme ça je le massacre en 2-3 coups. Normalement le Soul Eater est plutôt puissant. Car il a une bonne armure et son armure régénère de la santé. Donc nous y voici. Regardez, si vous regardez bien, tout en haut vous voyez une mini silhouette, je sais pas si on la voit bien sur la vidéo. Donc au trône sanglant, vous devrez y aller. Bien équipé, hein. Équipez-vous correctement. Donc hop, on sort l'arme. Et le voilà, regardez. Hop, le Soul Eater. Allez, oh, en plus je lui mets une cinématique de la tronche. Ouais, bon, d'accord. En fait t'étais pas si fort que ça. Donc, ah bah d'accord, ma tête a disparu. Donc autant vous le montrer comme ça. Donc voilà à quoi ressemble le Soul Eater à la base. Accompagné de sa grande épée. Vraiment que vous voyez dans mon dos. Donc ça va être plus simple de vous la montrer comme ça. Donc là, comment est-ce qu'on fait? Donc cette épée est composée de plusieurs crânes qui est l'originaire de la santé, un cœur de pierre. Honnêtement cette arme est plutôt cool. Voilà. Donc il n'est pas contenu bien sûr dans le cheat, ce qui paraît logique. Je vais remettre ça. Je vais mettre. Voilà, donc après tout ce que vous avez sur vous va être boosté grâce à l'armure que j'ai là. L'armure d'Edric. Du coup voilà. On va rester comme ça. Donc là il a un trône, on peut même pas s'asseoir. Ce qui est un peu dommage quand même. Et un coffre. Normal. Voilà, je peux te prendre. Et donc du coup, pour l'étage du dessus c'est tout. En dessous il y a le machin de sang là. Le fort de sang, je sais plus là. C'est le quoi? C'est le trône sanglant, voilà. Donc dans la prochaine vidéo, on se retrouvera sûrement sur Sartas Asterun, si vous connaissez pas. Donc il est un tout petit peu en dessous de Fort Ivar. Et en dessous de Fort Ivar, un peu sur la montagne. Ou alors on se retrouvera à Fallen Statue of the Auroran. Un autre mode un peu plus nul par contre, qui est pareil au sud d'Algen. Et je pourrais vous présenter plusieurs trucs, plusieurs petits modes. C'est intéressant. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. C'était Mister Sam. On se retrouve la prochaine fois dans une autre vidéo. Allez, à la prochaine!